Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, chers dignitaires, chers frères et sœurs en Christ, vous imaginez l'émotion qui m'étreint en ce moment si important dans notre vie commune et important pour l'Église du christianisme céleste au Bénin et dans le monde. Nous avons fait un peu entorse au code des protocoles qui organisent le fonctionnement de l'État en invitant le président élu, président de la République du Bénin, dans quelques jours, pour venir participer à cet événement. Mais l'importance de l'événement justifie cette entorse-là. Et le président bientôt en exercice, qui a été au gouvernement avec moi durant tous les 2 mandats, a été lui aussi donc prescripteur de ma démarche d'intervention, de médiation pour l'unification de l'Église du christianisme céleste. Ma mission de facilitateur relève d'une volonté personnelle, d'un engagement personnel, mais d'une prescription du gouvernement. Et donc, le président de la République, bientôt en exercice, est également un des prescripteurs de ma mission de facilitation. Je ne pouvais pas, avec l'honneur qui m'est fait de recevoir ce rapport avant ma passation de charge, je ne pouvais pas m'empêcher de demander que le président bientôt en exercice soit également à la réception de ce rapport. Sinon, c'est un conseil des ministres. Je crois que nous avons encore 1 ou 2 maximum conseils des ministres. C'est en cette occasion que je ferai le compte rendu en conseil des ministres et présenterai le rapport. Mais j'ai estimé qu'avec lui, devant tout le monde et devant la nation entière, devant le monde entier, puisque ce que nous faisons ici, nous le faisons pour nous et pour le reste de l'Église du christianisme céleste à travers le monde, j'ai estimé que c'est avec vous, c'est avec moi, c'est avec lui que le rapport de clôture de la mission du Conseil supérieur de la transition soit remis. Et il n'y a pas meilleur compte rendu que celui qu'on a vécu soi-même. Le président bientôt en exercice est en train de vivre la remise du rapport et avec une bonne partie des ministres. Donc il ne sera plus nécessaire pour moi de faire ce compte rendu en conseil des ministres. C'est vous et moi qui, ici même, allons le prier de porter notre ambition, notre engagement, notre vœu le plus loin possible pour la perfection de notre action. Nous ne sommes pas Dieu, mais Dieu nous recommande de vouloir aller le plus loin possible dans la perfection. Et donc, il aura la lourde mission de continuer l'œuvre entamée qui n'est pas très loin de son achèvement. Mes chers frères en Christ, dans mon rôle républicain, j'aime bien rappeler que l'État laïque n'est pas l'État n'est pas l'État qui renie la foi
de ses concitoyens. Le Bénin est laïque, mais le Bénin reconnaît, protège et fait même la promotion de tout ce qui est nécessaire à l'épanouissement de l'homme, au bien-être de l'homme. Et nous savons combien la foi est nécessaire pour notre bien-être. Et c'est bon donc pour cela que la mission républicaine nous recommande de veiller aussi au bien-être spirituel de nos concitoyens. On ne peut pas être un homme accompli quand l'esprit ne va pas bien. Et c'est à ce titre que les divisions que nous avons vécues ici et là, dans les diverses communautés religieuses, nous ont interpellés. Depuis 2016, et le gouvernement a prescrit et a demandé au président de la République d'engager les missions de médiation ici et là. Nous l'avons fait avec beaucoup de grâce. Et pour la plupart des missions qui ont été engagées, nous sommes arrivés à réussir à rassembler les familles divisées. Ça a été le cas pour l'église de l'EPMB, l'église les protestants méthodistes, pardon. Nous l'avons fait pour, excusez-moi le terme, les clergés, ce mot n'est pas approprié, mais l'ensemble de ceux qui dirigent la communauté musulmane au Bénin, et d'autres actions pour des communautés moins importantes, et enfin pour l'église du christianisme céleste. La tâche n'était pas aisée, nous le savions. Mais nous avons compté sur la bénédiction du ciel pour qu'enfin l'église née au Bénin continue de rayonner dans le monde pour la gloire de Dieu, mais aussi pour la gloire du prophète Oshofa béninois. Notre engagement au service de l'Église du christianisme céleste revêt donc deux intérêts. Veiller à la paix au sein de la communauté, mais veiller aussi au rayonnement de cette Église née au Bénin. Ce n'est pas souvent que l'Afrique, que nos pays ont cette chance, se méritent cette grâce, que quelque chose qui est parti de chez nous, né ici, rayonne dans le monde entier. Vous comprenez pourquoi le gouvernement est attaché à la réunification de l'Église et à son rayonnement au-delà de ce qu'il connaît aujourd'hui. Nous voulons œuvrer pour que l'Église du christianisme céleste rayonne davantage dans le monde à notre gloire, la gloire du Bénin. Vous avez donc accepté, et je veux remercier ici les deux révérends, Oshofa et Adeogun, qui ont accepté de faire les efforts qu'il faut pour permettre cette réunification de l'Église à travers le monde. Nous avons mis en place le Conseil supérieur de transition avec le Collège sacré et vous êtes mis à la tâche. Je n'ai pas manqué d'être à vos côtés quotidiennement. Mais nous savons combien cette œuvre aussi est très difficile. Parvenir à réunir des gens qui paraissaient aussi divisés. Parvenir à obtenir de chacun le sacrifice qu'il faut. Une chose est de le vouloir, mais une chose est d'y parvenir. Tout le monde a voulu. Le révérend Adeogun l'a voulu. Le révérend Oshofa l'a voulu. Et je voudrais saluer ici au moins leur volonté commune de parvenir à ça.
Mais si certains ont pu faire des pas plus francs, plus avancés que d'autres, cela ne doit pas nous amener à ne pas reconnaître les efforts ou même la volonté qui a été ou qui ont été exprimés par chacun. Je voudrais, mes chers dignitaires, chers frères et sœurs en Christ, vous dire combien nous sommes proches de la réunification de l'Église. Combien vous dire combien l'Église révélée au Bénin, révélée en terre africaine du Bénin, est proche de sa réunification. Et c'est pour ça que les personnes, les pas qui n'ont pas franchi encore le dernier mètre, c'est pas, nous n'allons pas regarder ceux qui sont concernés avec désespoir ou avec déception. Non. Je continue, moi, de rester dans l'espérance que ceux qui n'ont pas encore fait le dernier pas le feront très vite. J'ai noté personnellement, et le coordonnateur général m'a donné le détail des conclusions. J'ai noté personnellement que tout ce qui a été retenu avait reçu l'assentiment, l'accord, l'approbation de tout le monde. Mais j'ai constaté aussi avec vous, avec peine, qu'au moment de franchir le dernier pas, certains, donc quelques-uns, et notamment, je veux le dire ici, notamment le révérend Oshofa, a voulu que les choses attendent un petit peu. J'ai personnellement discuté avec lui à ma résidence il y a quelques semaines et m'a réaffirmé sa volonté de contribuer à la réunification. Il a exprimé quelques réserves et a souhaité que les choses attendent un peu plus. Mais nous savons tous très bien que pour Dieu, chaque minute de notre vie doit être consacrée. Nous ne pouvons pas, au service de Dieu, attendre demain. Nous ne pouvons pas, au service de l'Église du Christ céleste, attendre demain. Nous allons prier pour que le Créateur lui-même et son prophète nous donnent le courage de faire les pas qui restent. Et c'est pour cette raison uniquement que je voudrais prier la communauté mondiale du Christ céleste. Ici représentée par quelques-uns. Ici représenté par le Conseil supérieur de la transition, je voudrais vous prier, et je vais me le permettre, que nous félicitions nous-mêmes, nous adressons nos félicitations aux deux révérends Oshofa et Adeogun, à la communauté mondiale des chrétiens célestes, au CST, au gouvernement, à moi-même, au président élu, que nous puissions leur dire à nous tous merci et félicitations en nous levant. En nous levant. Merci. En nous levant pour rendre grâce donc. En remerciant et en félicitant toutes les personnes, les partis, les communautés, les courants concernés, nous rendons ainsi grâce à Dieu de nous avoir permis de faire ce bout de chemin. Merci.
s'il vous plaît. C'est notre façon d'approuver donc le peu qui a été fait. C'est notre façon d'approuver le peu qui a été fait. Nous savons très bien que nous avons beau chercher la perfection, nous n'y serons jamais ici-bas. Et c'est pour ça que même si le rapport, ce qui a été préconisé, n'est pas parfait, nous allons le mettre en œuvre. Et je vais le répéter. Même si le peu qui a été fait n'est pas parfait, n'est pas à la satisfaction de tout le monde, même s'il y a encore des détails qui dérangent encore certains pour faire le dernier pas, nous allons quand même le mettre en œuvre parce que c'est une avancée majeure. Parce que le peu qui a été fait était inespéré. À vouloir attendre que ce soit parfait, nous n'y arriverons jamais, puisque le parfait n'est pas de notre essence. C'est donc mon invite à tous les autres qui ont la volonté, qui veulent bien que tout soit parfait, et ne pas tant de le vouloir, mais c'est mon invitation que j'adresse ainsi à eux, mon exhortation, afin qu'ils acceptent, qu'ils veuillent bien que nous mettions en œuvre le peu qui a été fait et dont nous venons de recevoir ici le rapport contenant les recommandations. Mesdames et messieurs, mes chers amis, chers frères en Christ, le Bénin va donner l'exemple et je vais être votre messager. Je vais être votre messager, je serai votre messager auprès des autorités politico-administratives du Nigeria. Je vais être votre messager auprès des plus hautes autorités togolaises, ivoiriennes, congolaises, françaises et ailleurs, parce que je vais être bientôt un peu plus disposé, un peu plus libre. Et au besoin, avec le mandat du nouveau président en exercice, je ferai le tour du monde des chefs d'État qu'il faut pour promouvoir ce qui a été fait. C'est mon serment devant vous. Et la réunification de l'Église se fera jour après jour, se consolidera à la gloire de l'Église du Christ céleste. Le Bénin montrera le chemin, puisque dans la mise en œuvre de ce qui a été recommandé, il n'y aura plus sur aucun territoire deux églises du Christ céleste. Mes chers frères en Christ, frères et sœurs en Christ, ayez l'assurance que le peu qui a été fait nous ouvre la voie. Permet aux autorités béninoises, aux autorités politiques béninoises, de vous soutenir dans sa mise en œuvre pour qu'au Bénin, qu'on n'entende plus jamais parler de deux églises, de trois églises du Christ céleste. Avec nos prières, avec notre action, il en sera de même au Nigeria. Avec nos prières et notre action, il en sera de même en Côte d'Ivoire. Il en sera de même au Togo, au Ghana, au Congo, en Angleterre, en France, aux États-Unis.
Dieu bénira notre intention, notre action et nous donnera de réussir parce que nous le faisons pour lui, pour son Église. Mes chers frères et sœurs, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, je voudrais juste faire une petite recommandation pour la suite, pour la mise en œuvre. Il serait bien que le Conseil supérieur de transition soit un peu élargi. Jusqu'à 25, 27 ou 31 personnes pour la mise en œuvre de ce qui a été recommandé, que nous venons d'accepter, que nous venons d'applaudir et que nous venons de confier à Dieu. Ce Conseil supérieur de la transition élargi sera le Conseil supérieur de mise en œuvre. Et il va parcourir le monde entier avec mon appui, avec l'appui du gouvernement béninois, avec mon engagement personnel. Et nous essaierons donc partout de le promouvoir et donc d'obtenir sa mise en œuvre parce que ce qui est bien mérite d'être promu, d'être mis en œuvre, même si ce n'est pas parfait. Les Ivoiriens disent le mieux est l'ennemi du bien, n'est-ce pas? Si nous avons déjà quelque chose de bien, n'attendons pas d'avoir mieux avant de mettre en œuvre. C'est ce que disent les Ivoiriens. Alors nous allons donc promouvoir, faire la promotion de ce qui a été prescrit et veiller à sa mise en œuvre partout dans le monde. Monsieur le Président, vous aurez la charge de nous accompagner. Vous aurez la charge de nous donner même les moyens. Parce que l'œuvre est bonne pour les Béninois, elle est bonne pour l'Afrique, elle est bonne pour la paix dans le monde. C'est ainsi donc que je voudrais vous prier qu'on se lève pour recevoir une petite bénédiction. On va demander aux révérends, aux dignitaires ici présents de bien vouloir remercier Dieu pour nous et de le prier de nous donner la force, le courage et les moyens d'aller au bout de notre engagement à sa gloire. Jéhovah, Jésus-Christ, Michel Wiwe, Regato Jiwe Agunwo Lototon, Yewedo Azada Ho Ekekiami, Bon Mimo Eke Basi Tonukunle, Mimo Betoki Ade, Na Jijo Nidoti to Agunwo Lototon Mele, To Ayigba Mitonji, So Agbebele Pome, Fi Agunwe Ko Jetedo, But to Ebeke to Kwe Waime, Iye Detana Eke Basi Pipreke Nado Wazon, Tito Kondo Poton, To Agunlome, Bo Eyi Wiwa Kaka Jejre Diviator, Bo Mi Wa Nado Adogbe, Mi Doki Go Eran Inkoto Eto Lon Leme. Jésù yìí ò pẹ́ mi tán lẹ́. Mi wá sí ke bá sí òjìrẹ́ epo lẹ́dọ́ àlọ́tò ẹ̀mẹ̀. Tó gán mi tán,
tó gan yọyọ lọ mínísù mi tó àpapọ̀ gan dákódákó lẹ ketí ètò fi tó egbèhe bọ́nà jíjọ onígbọ̀npẹ́ tọ́lẹ̀ kójí àbò nínú àzọ́lọ́jí gígé oníwàtò mítọ̀mẹ̀ mísọ́sí àwọn àpèdè tòtò mítọ̀mẹ̀ bablo gígópò yẹ ipò nínú ọ̀kẹ́ mi zade divie èkébà sí òtò gan èkébà sí bàbá mítọ̀ tòtò mítọ̀mẹ̀ èdè ẹ̀mí náà gbọ́ jẹ́ pẹ̀dé ṣìgbà ẹ̀ máa yín dọ̀ ẹ̀mí ní dójú àzọ́lọ́dọ́ wọ́n bí ọkùnrin ẹ̀wù kákùnrin kí àyíwọ́n máa sọ̀gá sọ́ta díkẹ́ ní kọ́ndéjì tó gán yọ́yọ́ lọ díkẹ́ kúrọ́ tó ní kọ́ndéjì olùjẹ́ wọn dé pépéke náà wúlò àwọn adíkẹ́ sẹ̀tẹ̀ náà yé ebro nu àwọn àmì tọ̀mẹ̀ sí àgùn wíwò lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ dàgà tó náà yìí pò gígọ́ pó àyájẹ̀mí tọ́ ní gọ́fúra títò yóyọ́ kẹ́ náà jẹ́ èké bá sí nukọ̀nà dòpòdòpò mìtàn tó bẹ̀nẹ̀ ìgbàjí kpọ́dọ̀ tó tahe kpọ́lẹ̀ kpọ́mẹ́ adìkẹ́ sátani pégò nàdó hẹ̀ wúlúblò gbígbọ̀n wáyé nùgbòtàn ní bíọ̀mí mẹ́ kpọ́mẹ́ àyájẹ̀mítàn ní gọ́fúra tòyìn kọ Jésù Kristi tán mẹ́ jọ̀míọ̀ Jésù Kristi okọ̀ mi tọ̀tàn wáyé jí wé ìyàwó tó gánkù nùgbòtàn kọ́ńtọ́pọ̀ gbígbọ́ wé tọ́pọ̀ níyí àṣẹ dókè mi bí ọlẹ́ pójí jíjọ onígbàpẹ́ àyígbà mi tọ́lẹ̀ pójí tòyìn kọ Jésù Kristi tán mẹ́ níṣẹ́. Hallelujah, 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 hallelujah.